Si vous avez des troubles obsessifs compulsifs, j'aimerais vous donner la chose qui a changé ma vie, puis c'est une anglophone qui s'appelle Ali Grayman. A-L-Y-G-R something. Bref, son site web, c'est youhaveocd.com. youhaveocd.com. Si vous avez des troubles obsessifs compulsifs, je vous dis, ça va changer votre vie. Si je vous résume un peu comment j'ai appliqué sa philosophie, dans le fond, quand on a des troubles obsessifs compulsifs, le loop obsessionnel, dans le fond, c'est que, je prends son explication, ça ne veut pas dire que c'est vrai à 100%, mais au moins pour vous donner ce qui a été le déclic pour moi. C'est que le cerveau, dans le fond, il ne sait pas qu'est-ce qui est une menace réelle ou une menace imaginaire. Fait qu'à longueur de journée, il nous envoie des scénarios catastrophiques, puis il regarde. Puis si tu réagis avec de la peur, lui, il fait « Ouh, je pense qu'il y a un danger. » Lui, il ne sait pas ce qui est réel ou faux. Là. Fait que c'est selon ta réponse. Si tu as peur, il te l'envoie une deuxième fois, puis il regarde. Puis plus tu réagis avec de la peur, plus tu l'as. Puis c'est ça un loop obsessif. Fait que, un exemple, je ne sais pas, quelqu'un de normal, tout à coup, a mal à sa poitrine. Ah, passe à d'autres choses, right? Mais quelqu'un qui a des troubles obsessifs compulsifs, puis sa thématique, c'est les maladies, plutôt que de juste avoir une sensation à la poitrine, il va dire « Ouf, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? » Right? Réagir avec peur, mettre sa main, prendre son pouls. Puis là, ça commence à réagir dans le fond. Et là, plus il fait ça, plus il vient d'indiquer à son corps, à son cerveau que, hey, il y a un danger de crise cardiaque. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, la différence fondamentale entre quelqu'un qui n'a pas de TOC et quelqu'un qui a des TOC, c'est la réaction à la peur. Donc, je prends l'exemple encore de la crise cardiaque, mais ça pourrait être n'importe quoi. Quelqu'un qui a sa thématique, c'est, je ne sais pas, c'est encore là, la maladie. Ben, c'est pas un bon exemple. Mais bref, c'est ça le big picture. Quelqu'un de normal a le même trigger, la même pensée qui n'a pas d'allure ou la même sensation, mais ne réagit pas. Tandis que quelqu'un qui a des TOC réagit, puis plus je réagis avec peur, plus le cerveau l'interprète comme étant une menace potentielle, puis il me renvoie des pensées, sensations qui sont en ligne avec ça. Un autre exemple, une autre métaphore, c'est si je lance un ballon rouge, puis vous l'attrapez, tu embarques dans le jeu des TOC. Mais si je te lance un ballon rouge, puis tu ne l'attrapes pas, tu n'embarques pas dans le jeu des TOC. Tout ça pour dire que ça se résume au rassurement. Pas de rassurement, pas de TOC. Et pour m'en rappeler, je le visualise dans un triangle avec un R dedans. Fait que le rassurement se divise par ce que tu évites, les compulsions, puis les ruminations. Les compulsions, c'est simple, tu es au courant de ça, c'est tous les gestes concrets que tu fais pour te rassurer. Regarder dans le miroir, demander à quelqu'un est-ce que quelque chose va être correct. Peut-être que tu as des rituels où est-ce que tu dois dire des mots en particulier, aller faire des recherches sur Internet. Donc, tout geste physique pour me rassurer s'appelle une compulsion, dans mon interprétation de la méthode Grayman. Ensuite, rumination. Rumination, c'est tout ce que je fais dans ma tête pour me rassurer qui n'est pas apparent. Right? Je peux retourner dans le passé puis revoir un scénario pour essayer de me rassurer, ou aller dans le futur, right? Ou ça peut être pur OCD, où est-ce que je répète quelque chose dans ma tête, des mots d'une certaine façon pour être certain d'avoir un bon feeling. Mais le résumé, c'est que c'est tout du rassurement. Rassurement physique, je me lave les mains 5 fois, ou du rassurement mental. Puis si on en revient au point initial, à toutes les fois que je me rassure, je dis à mon cerveau que c'est une menace. Puis c'est ça le loop obsessif. Puis le dernier, c'est évitement. Quand on a des troubles obsessifs compulsifs comme moi pendant longtemps, à un moment donné, on finit par éviter les situations qui peuvent nous triggerer, nous déclencher. Mais à la longue, ce que ça fait, c'est que ton univers rapetisse. Right? Donc, comment qu'on sort des TOC, c'est faire l'inverse. C'est zéro évitement, zéro compulsion, puis zéro rumination. Et ce qui est révolutionnaire encore là, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Ali Grayman, youhaveocd.com. Ce qui est tellement brillant, c'est que tu track, tu mesures dans ta journée. Tu prends ta journée et tu la divises en intervalles de 3 heures. Et puis je sais que si ce que je vous parle là, si vous n'avez pas de trouble obsessif compulsif, ça fait aucun sens. Mais si vous avez des TOC, ce que je vous dis là, c'est une révélation divine. Alors, moi, comment je divise ça, c'est du moment que je me lève du matin jusqu'à midi. Midi à 3 heures, 3 heures à 6 heures, 6 heures à 9 heures. 9 heures à midi, à minuit, je ne suis pas encore couché, puis après, c'est toute la nuit. Et puis, depuis que je fais ça, ça a changé ma vie. Donc, comme là, en ce moment, il est 3 heures pile. Bon, ben là, dans ma tête, dans les derniers 3 heures, combien de temps que j'ai fait de la rumination ou de la compulsion? 1 minute, right?
Puis je vous avertis, puis c'est de l'écrire. Puis si vous êtes en pleine crise de TOC à 10 sur 10, vous allez passer 3 heures par 3 heures à faire du rassurement. J'étais là au début. La première fois que j'ai fait ça, ça a été un choc. Je pensais que ça faisait 5 minutes que je faisais des ruminations. Ça faisait 40 minutes. Donc c'est ça. Tu mesures aux 3 heures, puis tu te gardes un log. Il y a une petite application qui permet de faire ça. Mais le concept, c'est que tu divises ta journée en période de 3 heures, puis tu mesures le temps que tu as passé à faire des compulsions ou des ruminations. Au début, tu es peut-être à 3 heures sur 3 heures. Puis à la longue, le but, c'est de le réduire. Le secret avec la méthode Grayman, c'est un petit peu à la fois. Tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain. Fait que ça, c'est pour le côté compulsion puis rumination. C'est 3 heures puis diminuer à 0. Pour l'évitement, ben, moi, je me rappelle, la méthode Grayman, je la vois comme le point de vue de quelqu'un qui n'aurait pas de TOC. Donc, je me dis, si j'étais quelqu'un qui n'avait pas de TOC, qu'est-ce que j'évite en ce moment que quelqu'un de normal n'éviterait pas? Tu sais, quand COVID est arrivé, là, ça allait pas bien mes affaires. Il y avait beaucoup d'évitements. Mais tranquillement, en disant que quelqu'un de normal, qu'est-ce qu'il ferait? Il irait faire ça, non. OK? Dans mes vidéos, j'essaie de vous aider et de vous donner juste l'essentiel. Si tu as des TOC, va voir Ali Grayman. Elle a des livres peu dispendieux à 20$. Elle a des milliers de vidéos sur la chaîne YouTube. Tu n'as pas besoin de faire une thérapie individuelle avec elle. Mais de tout ce que j'ai vu sur les TOC, c'est ça qui m'a aidé le plus. Puis en résumé, les TOC, c'est pas compliqué. C'est ton évitement plus tes compulsions plus tes ruminations. Ça donne ton niveau d'anxiété. Fait que si ça, c'est à 0, donc tu mesures aux 3 heures le temps que tu mets en compulsion puis en rumination. Puis à un moment donné, ça tombe à 5 minutes, 1 minute, à 0. Puis il faut que l'évitement, c'est ce qui est le plus dur pour moi, là. Mais tu dis quelqu'un de normal qui n'aurait pas de TOC, qu'est-ce qu'il ferait? Puis ces choses-là, tu les fais. Je ne parle rien d'extravagant, mais quand on a des TOC, souvent, on ne peut même plus prendre notre voiture, on ne peut plus voir du monde, on arrête de vivre. OK? J'espère que ça vous aide.